Je vais maintenant vous montrer un exemple d'application du théorème de Gauss qui va nous permettre de trouver non pas seulement une solution à ce type d'équation, mais de trouver toutes les solutions de ce type d'équation. Alors, on veut résoudre l'équation 71u plus 19v égale 2. Alors, première étape, on vous demande de justifier l'existence d'une solution, puis donner une solution particulière. Alors, pourquoi est-ce que la solution existe? Je vous rappelle que pour que la solution existe, il faut que le nombre qui est dans le terme de droite soit un multiple du PGCD de 71 et 19. Or, on l'a vu dans l'exemple précédent, 71 et 19 ont pour PGCD 1. Donc 2 est bien un multiple de 1. Donc, on a bien une solution enfin, il y a bien l'existence d'une solution à cette équation. Ensuite, on vous demande de donner une solution particulière. On a déjà trouvé une solution à l'équation avec un 1. C'est-à-dire on avait vu que 71 fois 4 plus 19 fois 15 était égal à 1. Donc, le principe, c'est que pour maintenant avoir un 2, on multiplie des deux côtés par 2. C'est-à-dire, on a 71 fois moins 8 plus 19 fois 30 est égal à 2. Donc, moins 8, 30 est solution de l'équation. Et maintenant, deuxième étape, on va vouloir résoudre cette équation, donner toutes les solutions de l'équation. Alors, première étape, on va supposer qu'un couple UV est solution de l'équation. Et on va voir si on admet que UV est solution de cette équation, quelles conditions est-ce qu'il doit respecter. Alors, déjà, ça veut dire que s'il est solution, ça veut dire que 71U plus 19V est égal à 2. Est égal à 2, mais on a vu que 2, c'était aussi 71 fois moins 8 plus 19 fois 30. Donc, finalement, on a 71U plus 19V est égal à 71 fois moins 8 plus 19 fois 30. Maintenant, l'idée, ça va être de regrouper les termes en 71 et les termes en 19. Donc, je passe tous les termes en 71 à gauche, j'obtiens donc 71 fois U plus 8. Et je passe le terme en V là à droite, ça me donne donc 19 fois 30 moins V. Et donc là, on reconnaît un petit peu la situation qu'on avait vue dans l'exercice 36. Là, on a 71 et 19 qui sont premiers entre eux. Et puis, j'ai aussi 19, du coup, qui va être un diviseur de 71 U plus V. 19 divise 71 U plus V. Et 19 et 71, on vient de le dire, sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, ça veut dire que, en fait, 19 divise U plus 8. C'est-à-dire que je peux trouver un entier K tel que U plus 8 va s'écrire 19K. Autrement dit, U va s'écrire moins 8 plus 19K. Donc déjà, on a trouvé la forme que doit prendre U. Maintenant, l'idée, ça va être de voir la forme que doit prendre V. Alors, on a raisonné avec 19, mais on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on peut aussi dire que 71 va diviser 19 fois 30 moins V. Donc, ça veut dire que de la même façon, toujours en appliquant, j'ai abrégé un petit peu là ici, mais toujours en appliquant le théorème de Gauss, ça veut dire que 71 va diviser 30 moins V, c'est-à-dire que je peux trouver un entier K', attention, c'est pas forcément le même que tout à l'heure, tel que 30 moins V soit égal à 71K, c'est-à-dire que V va s'écrire 30 moins 71K'. Il me manque un prime ici. Et donc, j'ai trouvé la forme que U et V devaient avoir dans la mesure où on a supposé que si U et V sont solutions de l'équation, ils ont forcément cette forme-là. Maintenant, on va faire le contraire. On va prendre un couple qui s'écrit comme ça, UV, et on va voir à quelles conditions est-ce qu'il est solution de notre équation. Alors, le couple qu'on a déterminé, donc moins 8 plus 19K,
30 moins 71K' va être solution si et seulement si, quand je remplace U et V par ces valeurs-là dans l'équation, ça donne bien 2. Donc 71 moins 8 plus 19K plus 19 fois 30 moins 71K' est égal à 2. Je vais développer ces parenthèses, alors sans faire vraiment les produits, hein. J'écris juste 71 fois moins 8, plus 71 fois 19K, et puis 19 fois 30, moins 19 fois 71K' égale 2. Or, 71 fois moins 8 plus 19 fois 30, on a vu tout à l'heure que c'était égal à 2. Donc en fait, ce morceau-là fait 2, et de ce côté-là, j'ai 2 aussi. Donc finalement, je peux annuler. Et puis, il va me rester donc 71 fois 19K, moins 79 fois 71K'. Ce morceau-là, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc j'obtiens 71 fois 19K égale 79 fois 71K. Clairement, là, on voit qu'on peut simplifier par 71 et par 19. Donc, j'obtiens que K doit être égal à K'. Et donc, finalement, le couple qui est ici sera solution si et seulement si K est égal à K'. Donc, finalement, je sais que si UV est solution, il s'écrit sous cette forme-là. Et que si un couple s'écrit sous ces formes-là, il est solution à condition que K soit égal à K'. Donc finalement, les couples UV solution de l'équation de départ sont les couples de la forme moins 8 plus 19K, 30 moins 71K pour K un entier. Et cet entier doit bien être le même pour les deux nombres. Voilà, donc ça c'est l'application principale qu'on va faire du théorème de Gauss. Mais on peut aussi, je vous ai rajouté en dessous quelques petits corollaires, donc des propriétés qu'on déduit aussi du théorème de Gauss. C'est pas essentiel, mais voilà, vous pouvez les utiliser éventuellement, même si j'aurai pas forcément d'exemples dans les exercices qu'on va faire, mais elles ont le mérite d'exister, donc je vous les ai mis. Donc si un nombre premier P divise un produit AB, alors P divise A ou P divise B. Si un nombre premier P divise un produit de nombres premiers, alors P est égal à l'un d'eux. Et enfin, si un entier est premier avec certains entiers, alors il est premier avec leur produit.